Alors non, nous ne sommes pas en salle, mais nous avons décidé de faire un débrieflix, Exactement. voilà, pour pouvoir vous parler d'un film que l'on a vu il y a quelques jours, on va pas vous mentir. Ouais, mais c'est relativement frais. Ouais, c'est quand même frais. Alors l'histoire du film l'est beaucoup moins, puisqu'on va vous parler de Nuremberg. Et Nuremberg, donc ça vous raconte l'histoire forcément, non pas forcément du procès de Non, Nuremberg, mais plus du psychologue qui est allé étudier l'état d'esprit des ouais. personnes qui ont été arrêtées suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en amorce justement du procès de Nuremberg qui allait avoir lieu quelques mois plus tard. Oui, même quelques semaines plus tard, hein. Et Nuremberg est donc un film de James Vanderbilt. Donc c'est avec Rami Malek, hein, Oui. voilà, et alors Et j'oublie à chaque Russell fois. Crowe. Et avec aussi Michael Shannon, tiens, on l'avait presque Ouais, oublié, ouais, qui ouais. joue en fait le procureur américain qui a tout fait pour qu'il y ait bien un procès face aux atrocités de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, tu es plutôt calé en histoire, toi, c'est C'est un pas peu mon job, forcément, oui. voilà, c'est ton job, mais c'est pas forcément une période sur laquelle tu t'es spécialisé, mais que tu connais quand même bien. Moi, je connais pas du tout le procès de Nuremberg. J'ai été le voir vraiment pour, on va dire, l'attrait historique du Mm. film, pour essayer d'en apprendre plus. Et aussi pour voir parfois des films de procès ou des films politiques, des films historiques qui sont parfois très grandiloquents et qui amènent souvent un peu de réalisation, on va dire un peu léchée, et Ouais, cetera. ouais, ouais, ouais. Et je vais être totalement franc parce on a été voir le film il y a quelques jours, on n'a pas eu le temps de Non, donner notre avis, hein. ouais. Ni à l'un à l'autre, on ne sait pas ce qu'on pense du film. Je vais être franc, je me suis ennuyé sur ce film. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé que ça ne parlait pas des choses que j'attendais, enfin les sujets que j'attendais dans le film n'ont pas été traités suffisamment bien. Et il y a énormément de choses qui prouvent que effectivement c'est une toute petite production qui essaye d'avoir de grands moyens avec très peu de financement. Et donc parfois, ben, ça rate un peu, quoi. Alors moi, en fait, comme j'ai animé un débat après la séance, c'est vrai que moi, en histoire contemporaine, je me suis spécialisé plutôt sur le 19e siècle, mais ça n'empêche que la Deuxième Guerre mondiale est un sujet que je travaille beaucoup, mais j'ai beaucoup travaillé le procès de Nuremberg. Et en fait, je ne l'ai pas pu le voir vraiment en amont, ce qui fait que j'ai regardé le film avec toujours en perspective de me dire, de devoir analyser le film pour le débat que j'animais Ouais, après, ouais. dont la thématique était qu'est-ce qui est vrai dans le film et la différence entre ce qui se passe dans le film et ce qui se passe et ce qui s'est passé vraiment dans la vie. Donc, je me suis rendu compte que je me suis pas ennuyé parce que j'étais à fond dedans. Mmh. Cognitivement, il fallait que je sois au taquet là-dessus. Et j'ai pas eu le temps peut-être d'analyser complètement finement Ouais. le film parce que je me suis beaucoup concentré sur le Il faut scénario. savoir qu'on l'a vu en VF aussi et que la Oui, VF est pas forcément, enfin moi je l'ai pas trouvé ouais, hyper qualitative, donc peut-être que ça joue aussi sur ouais. mon avis sur le film. Alors, je dirais en résumé que j'ai trouvé le film assez académique. Ouais. Il n'y avait pas de grands moments de Mmh. réalisation. Il y a des moments que j'ai vraiment bien aimés parce qu'ils retranscrivent vraiment la réalité, c'est-à-dire ce moment où il y a un basculement, où on sent que Kelsey pourrait avoir, Kelly, pardon, comme une petite empathie pour Göring et Ouais. qui est brisé au moment Et qui où, fonctionne chez le spectateur, ouais, hein. ouais, qui On en a fonctionne chez le honte, hein. Ça pour le spectateur. coup, l'effet de Mais honte. c'était le but Ouais, du ouais, film. ouais, ouais. Mais le moment où on voit en fait dans l'image des vrais films qui ont été tournés Mmh. par les Américains à la libération des camps de concentration, c'est ce qui a fait basculer le procès. Ouais. C'est ce qui a fait basculer l'esprit du psychiatre. Et c'est très bien retranscrit dans le film. Il faut savoir que James Vanderbilt a demandé expressément à tous ses acteurs de ne pas regarder ces scènes-là Mmh. avant. Il a fait 6 prises, je crois, mais il n'a gardé que la première pour voir en fait les acteurs jouaient, mais en même temps leur Ouais, réaction c'est ça, de d'homme face à découvrir ça. ces images atroces, ouais. Donc je dirais que j'ai trouvé ça assez académique, plutôt plaisant parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire et que c'est mon boulot, donc j'ai trouvé quand même ça assez sympa. Comment sympa dans le sens où il n'y a pas tant de films sur cette période-là. Il y a déjà un film documentaire, des livres sur Nuremberg, mais là, remis quand même au goût du jour, ça peut être quand même assez appréciable et sympathique de pouvoir avoir accès à ces grands moments de manière un peu plus moderne et actuelle. Mais par contre, pour moi, le point noir, c'est que j'ai de plus en plus de mal avec Rami Malek. Vraiment. Ah ouais. Vraiment. Je sais qu'il y avait toute une polémique autour de lui que les gens trouvaient un peu limite dans Bohemian Rhapsody. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'il l'a très bien tenu son Freddie Mercury. Ouais. Mais plus ça va, là, je trouvais que le personnage n'était pas très bien incarné. Et j'ai OK. imaginé plein de personnages à sa place. Ouais. Là où un Russell Crowe m'a complètement convaincu, Ah quoi. oui, par contre, Russell Crowe est hyper impressionnant, ça c'est sûr et certain, ouais. Moi, je suis vraiment gêné par le fait que le film s'appelle Nuremberg, mais ne parle pas tant de Nuremberg. En fait, c'est-à-dire que le procès ne représente qu'à peine 1 heure sur 2 heures et demie. Et encore, c'est vraiment des segments Mm. très, comment dire, très, bah, voilà, il vise une partie très particulière en fait du procès, c'est-à-dire toute la partie autour de Göring. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, Ouais, des personnes, il y en a eu plein qui ouais. ont été accusées et le procès a duré. Alors effectivement, tu le disais, c'est un procès qui était quand même assez ennuyeux, mais je pense qu'il aurait pu être un petit peu dynamisé par le cinéma en règle générale. Et là, en fait, on a vraiment, ouais, quasiment 1 heure et demie, voire 1 h 45
autour de ce psychologue et de Göring Oui. avant d'atteindre vraiment les prémices du procès. Et je trouve ça un peu dommage parce que moi, ce que j'attendais, c'était ce procès. Alors en fait, c'est un film qui est adapté d'un livre, et le Ouais. livre s'appelle Le nazi et le psychiatre. Mm. Et bah peut-être qu'ils auraient dû appeler le film comme ça, Bah, je pense, plutôt ouais. que Nuremberg. Alors après, le vrai procès de Nuremberg, il a duré plus d'un an, c'était assez rébarbatif, c'était Mm. pour ne pas dire un peu CHIANT, hein, de suivre tout ça, les journalistes n'en pouvaient plus. Ouais, Il a bah, fallu ouais. des mois avant que les accusés puissent commencer à parler, etc. Donc c'est difficile de le retranscrire, il y a des facilités, comme le fait que Göring parle en anglais, par exemple, Ouais, mais et il bien y a sûr. toute une vanne autour de ça, alors enfin une vanne. Non, mais genre, voilà, l'autre le traite de gros lard, pour voir Ouais, qui. Alors il qu'en a fait, remarqué que. ouais, alors que Göring n'a jamais parlé l'anglais. Il y a des facilités historiques, mais alors globalement, les gens qui l'ont vu ont adoré par contre, dans la salle. Oui, Moi, oui, j'ai oui, eu, oui. après notre discussion, j'ai eu un second temps d'échange avec les spectateurs dans le hall, et alors ils étaient dithyrambiques sur le film. Hmm. Des gens qui sont Mais sortis le ont film est bien conseillé, noté voilà. sur Allociné, Ouais, hein. ouais, 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 ouais. Et pour moi, c'est pas un mauvais film, mais je le résumerai en un film académique qui est évidemment prend des raccourcis historiques, mais encore une fois, c'est pas un documentaire, c'est un Non, film de ouais. fiction, donc il a le droit. Et voilà, ça restera pas un film qui restera dans ma mémoire des années, mais c'était pas un mauvais film non plus. Ouais, oui, c'est ça. Bah, je suis un peu, voilà, sur le même avis que toi. Alors, j'ai appris des choses, donc ça, c'est super. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques plans. Bon, voilà, tout ça est quand même très carré, très académique. Et donc, forcément, on a l'histoire retracée de façon un petit peu trop carrée. Mais voilà, ça Mm. reste quand même un film qui vous apprendra des choses. Donc, si ça passe par chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. Ou en tout cas, sur une plateforme. Je pense que ça se regarde bien, par contre, en tant Ouais. que film éducatif, entre guillemets, pour les collèges, les lycées, ou même si vous voulez en apprendre plus sur le procès de Nuremberg.